Bonjour, bonjour, chers amis. Bonjour, bonne année, bonne année. En ce premier jour de l'an 2025, Dieu nous a fait grâce de nous faire entrer dans une année nouvelle. Raison pour laquelle j'aimerais vous parvenir mes vœux, le meilleur partout où vous vous trouvez. Et que Dieu puisse vous bénir. Et ce matin ou bien dans la nuit, maintenant avec les réseaux sociaux, la télévision, avec toutes ces choses qui se passent, on peut voir qu'est-ce qui a été l'ambiance de partout, là où les gens ont fêté ce nouvel an. Il y avait des chandeliers, des joies, des embrassades, des danses. Il y en a, ils ont levé leur vin, des champagnes, toutes ces choses pour montrer à suffisance que la joie était vraiment à son comble. C'est bien. Mais 2024, c'était une année où peut-être certaines personnes ont subi des moments difficiles, des tempêtes, de santé, de travail, dans divers domaines. Mais survivre et traverser, arriver dans une nouvelle année, oui, c'est avec raison qu'on peut jubiler, avec raison qu'on peut célébrer cela. Mais il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que les tempêtes sont des choses naturelles. Cela ne veut pas dire qu'en 2025, il n'y aura pas de tempêtes. Il y aura toujours des tempêtes, même en 2025. Mais l'importance, même s'il y a des tempêtes en 2025, c'est de savoir comment les survivre. Parce que les tempêtes, c'est des choses naturelles qui se produisent. En principe, dans tout ce qui est naturel, comme Dieu l'a fait, il y a du vent. Quand vous voyez là, il y a les mouvements de l'eau, il y a les vents qui soufflent, il y a des fois la pluie qui tombe, il y a la nuit, il y a toutes ces choses. Mais quand toutes ces choses se passent séparément, c'est pas grave. On a besoin du vent de temps en temps pour que le vent puisse nous rafraîchir. Quand il y a la pluie, oui, de temps en temps, on a besoin que la pluie puisse arroser le sol. Mais il arrive, quand la tempête arrive, la tempête souvent c'est le mélange de la pluie, du vent, des souffles, des tornades, tout ça quand ça se mélange. Mais c'est les choses naturelles aussi. Quand ça se mélange, ça change la nature. Mais c'est toujours des choses naturelles. Donc la tempête, c'est aussi quelque chose qui est naturel. Alors, bien que la tempête soit une chose naturelle, le plus important, c'est de savoir comment tenir bon pendant ces tempêtes. Cela signifie que même en 2025, il y aura des tempêtes. Nous devons nous préparer de savoir qu'il y aura aussi des tempêtes. Mais quand l'année commence, le plus important, c'est de savoir se positionner. Le plus important, c'est de savoir nous fixer. Le plus important, c'est de savoir comment me tenir devant toutes ces situations. Nous ne sommes pas épargnés des tempêtes parce que c'est quelque chose, c'est naturel. Les tempêtes seront toujours là. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu, dans tout ce qu'il a fait, il a fait chaque chose dépendant des saisons. Dieu a fait des choses dépendant des saisons. Tant que la terre existera, tant que la terre subsistera, tout dépend des temps, des saisons. Comme ici en Occident, il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a le printemps. Et chaque année, c'est continuel. Et chaque tempête ne durera pas autant qu'on peut penser.
chaque tempête vient avec sa saison. Et quand la saison passe, ça change. L'hiver ne dure pas pour autant. Le printemps ne dure pas pour autant. L'été ne dure pas pour autant. L'hiver ne dure pas pour autant. Ce n'est pas parce qu'on arrive en été qu'on jette les habits de l'hiver. Ce n'est pas parce qu'on est en été qu'on jette les habits de l'hiver, ou bien si on est en hiver, on jette les habits de l'été. Mais chaque saison s'adapte avec ses habits. Chaque saison mérite d'être vécue parce qu'on a toujours besoin de ce que nous pouvons porter pendant ce temps. Alors, ici, ce que j'aimerais dire, partager, c'est quoi? Que 2025 est là. Nous sommes déjà dans 2025. Et nous étions contents, on a célébré, on a dansé. Mais les tempêtes seront toujours là. Mais les tempêtes sont des événements naturels et qui resteront toujours aussi saisonnières. Mais le plus important, c'est d'être fondé sur les rocs. C'est cette parole que Jésus parle, que c'est comme un homme qui bâtit sa maison, un qui bâtit sur les rocs, les vents, la tempête arrive, ça frappe, mais tant que c'est sur les rocs, ça restera solide. Et un autre qui bâtit sur les sables. Et quand la tempête arrive, celui qui a bâti sur les sables, sa maison s'écroulera. Pourquoi? Parce qu'il a bâti sur les sables. Il a bâti sa maison sur les sables. Voilà, j'aimerais te dire, le but, ce n'est pas que Dieu efface les tempêtes de notre vie, parce que les tempêtes sont naturelles. Les tempêtes sont naturelles et les tempêtes seront toujours là. Et tant que les tempêtes seront toujours là, Dieu nous donne la possibilité de les survivre. Mais ce qui est bien, c'est comment tourner cette tempête à notre avantage. Il y a un oiseau dans notre univers et c'est à cet oiseau-là que Dieu s'identifie. C'est l'aigle. L'aigle aime la tempête. L'aigle aime la tempête. Tant qu'il y a la tempête, l'aigle se sent à l'aise. Mais si tu es un vrai enfant de Dieu, quelle que soit la tempête, tu te sentiras à l'aise parce que tu sais que tu n'es pas seul. Et c'est dans la tempête que l'aigle apprend aux aiglons à comment survoler. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais te dire, c'est pas que parce que nous sommes en 2025 qu'il n'y aura pas de tempêtes, mais les tempêtes seront là. Mais les tempêtes aussi, c'est naturel, c'est normal. Les tempêtes, c'est le vent. Nous avons le vent tout le temps. Le vent, c'est ce qui, la pluie mélange de toutes ces choses. Mais quand ça fait un effort plus supplémentaire, c'est à ce moment que ça nous touche. Et j'ai bien aimé le message que le Seigneur nous avait mis à cœur pour partager pour cette année. C'est de savoir que nous sommes d'abord l'image représentant Dieu sur la terre. Et comme Dieu est invisible, il avait besoin d'un représentant qui a un corps physique sur la terre. Et nous avions compris que l'arme secrète que nous avons, c'est posséder notre corps. Celui qui a droit d'exercer ou de vivre légalement sur la terre doit avoir un corps physique. C'est pourquoi les anges, les démons, tous, quand un ange vient ici, les démons viennent ici, tant qu'il n'a pas un corps, il est illégal, il est en clandestinité. Mais celui qui a droit de vivre sur la terre doit posséder son corps physique. Alors, utilisons notre corps pour la gloire du Seigneur. Utilisons notre corps en cette année 2025 pour glorifier le Seigneur. Comme je l'ai dit, les tempêtes seront toujours là en 2025. Préparons-nous pour des grandes tempêtes, mais c'est dans ces grandes tempêtes que nous aurons la victoire. N'esquivons pas les tempêtes.
Mais si nous sommes fondés sur les fondements, alors sur les rocs, les vents peuvent venir, les tempêtes peuvent venir, la pluie peut tomber, mais tant qu'on est sur les rocs, nous ne serons pas ébranlés. Les rocs par excellence sur lesquels nous pouvons être fondés, c'est Christ Jésus. C'est Christ Jésus. C'est lui qui est venu établir les royaumes, parce que nous sommes le fils et filles du royaume. Voilà ce petit encouragement au bord du lac de Bienne, à ce petit matin, que j'ai eu le plaisir de venir me ressourcer, que ce soit aussi un partage pour vous. Que ce soit un partage pour vous. Quel est le succès que vous aurez cette année? Oui, on s'est souhaité la santé, le bonheur, tout. Que tous ces succès ne nous éloignent pas de l'essentiel, mais que nous soyons focalisés, fondés. Parce que même s'il y a le succès, la tempête peut arriver. Mais quand la tempête va arriver, ça dépendra de comment tu vas gérer cette tempête. Mais je te dis, tu ne vas pas gérer ça tout seul. Il y a Jésus qui est avec toi. Sois béni et puis bonne année. Que Dieu vous bénisse. Amen.